Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être sur AliExpress. Je vais d'abord vous parler un petit peu du site et ensuite je vais vous présenter des produits que moi j'achète personnellement dessus, des produits dans lesquels j'ai confiance. AliExpress, qu'est-ce que c'est? C'est un site chinois, c'est une filiale de Alibaba créée par Jack Ma il y a quelques années maintenant. Je crois que ça a été créé en 2010 si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez retrouver la plateforme sur plusieurs formes, c'est-à-dire un site internet ou une appli mobile. Moi personnellement, j'utilise plutôt l'appli mobile et sachez que vous pouvez utiliser Igral. Ils sont en partenariat avec Igral. Du coup, si vous passez par Igral, vous récupérez un peu d'argent sur votre commande et sachez que les produits généralement sont pas très onéreux, mais bien sûr, il y a des produits plus onéreux, par exemple des robots maison, un aspirateur, vous savez les petits aspirateurs robots pour la maison qui aspirent tout seul, je sais pas moi, des ordinateurs, des trucs comme ça qui sont plus onéreux. Donc c'est toujours intéressant et même pour une petite somme, c'est toujours intéressant de récupérer un peu d'argent, que ce soit quelques centimes ou quelques euros. Vous pouvez accumuler ça et ça vous fera quand même une petite somme. Voilà, dessus sur le site vous pouvez retrouver énormément de produits. Comme je vous l'ai cité, il y a des produits plutôt technologiques, il y a des produits pour la maison, pour la cuisine, il y a quoi d'autre, des vêtements, des chaussures, des sacs, tout ce qui touche à la beauté, c'est-à-dire du make-up, des accessoires make-up, des soins aussi, il y en a, des accessoires pour les ongles, des choses pour faire les ongles, des pinceaux, il y a vraiment énormément de choses. Sur le site, vous pouvez rechercher vos produits soit par catégorie, c'est-à-dire par exemple maison, technologie, cuisine, beauté. Sinon, si vous voulez pas vous casser la tête, il y a une barre de recherche et dessus vous tapez ce que vous voulez, par exemple pinceau à make-up, par exemple je sais pas moi, des vernis semi-permanents, mais par contre moi ce que je vous conseillerais c'est de taper vos produits avec une traduction anglaise plutôt. Par exemple, si vous voulez des pinceaux à make-up, vous tapez make-up brushes parce que les traductions sont très mal faites par contre. Et il y a des traductions qui font par exemple 2 phrases mais qu'on ne comprend rien parce que c'est des mots mis bout à bout, pas une traduction fidèle en fait. Donc il vaut mieux, vous allez avoir beaucoup plus de résultats. Et sachez aussi que par exemple ce pinceau là il peut coûter 2 euros, comme 5 euros, comme 1 euro ou 90 centimes. Tout dépend des vendeurs en fait. Il y a de multiples vendeurs dessus. Vous avez des vendeurs avec une page officielle, une marque précise. Par exemple moi j'ai un pinceau de chez Jessup, donc je vais taper Jessup si je veux d'autres pinceaux de cette marque là. Il y a les mêmes produits qui peuvent être revendus par d'autres vendeurs. Et chaque revendeur pose son prix entre guillemets. Aussi il faut savoir qu'il y a des vendeurs qui font la livraison gratuite même que vous soyez en France ou dans un autre pays, donc c'est un site international. Donc faites attention à cela. Moi personnellement je privilégie les vendeurs qui font la livraison gratuite parce que même si les produits sont pas chers, j'ai pas envie de payer la livraison qui est parfois plus cher que le produit. Et sachez qu'il y a aussi des moments dans l'année où il y a des promotions. Vaut mieux attendre qu'il y ait ces promotions là parce que vous économisez quand même un petit peu. Le jour où il faut commander, si vous voulez, c'est le 11 novembre il me semble, parce que en Chine c'est un jour, on peut considérer ça comme le Black Friday. Tous les produits ou quasiment tous ils sont en promotion parce que tout le monde fait des promotions et c'est là où il y a les plus grosses promotions. Et sachez aussi que vous pouvez faire des litiges si vous recevez par exemple votre produit et qu'il est cassé, qu'il ne correspond pas à vos attentes ou quoi que ce soit d'autre. Après il suffit d'aller sur votre compte, enfin d'aller sur le produit, de dire que vous avez reçu le produit ou pas. Des fois ça arrive que vous ne receviez pas votre produit et donc vous pouvez faire un litige, vous faites ouvrir un litige, après vous sélectionnez les raisons, c'est-à-dire si vous avez reçu votre produit ou pas. Ensuite si vous n'avez pas reçu votre produit, il peut y avoir de multiples raisons, par exemple ça a été envoyé à une mauvaise adresse, et si vous l'avez reçu vous devez sélectionner la raison pour laquelle vous voulez ouvrir un litige. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai acheté des vernis, si la couleur du vernis ne correspond pas au site, je vais dire ça. Ensuite je vais prendre en photo le produit
et soumettre le litige ou quelque chose comme ça. Il y a plein de raisons pour lesquelles vous pouvez ouvrir un litige si vous êtes mécontent de votre commande ou de votre produit. Généralement, AliExpress, c'est plutôt sûr que vous pouvez payer par PayPal ou par carte bancaire, etc. Je n'ai jamais eu de soucis, j'ai toujours été remboursée si j'avais ouvert un litige. Généralement, ils acceptent de rembourser assez rapidement et les litiges sont traités rapidement aussi. Enfin, vous avez la réponse du litige assez rapidement et une fois que c'est traité, bah, par exemple, si ils disent qu'ils vous remboursent, bah, c'est traité sous 2-3 jours, donc c'est plutôt... Franchement, n'hésitez pas à ouvrir des litiges si vous êtes mécontent parce que moi au début je ne le faisais pas, je me disais que c'était pas grave, que c'était des produits qui n'étaient tellement pas onéreux que je m'en fichais un petit peu. En fait, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai commandé je crois des soins, c'est-à-dire vous savez les masques en silicone pour la bouche et tout. Mais bon, j'aimais pas donc enfin ça avait pas grande utilité. Mais bon, ça m'amusait et puis voilà. Ensuite, j'avais acheté un sérum, je m'en souviens, mais il puait, oh là là. Et j'avais même pas ouvert de litige ou quoi. Ça sentait un produit périmé en fait. Donc voilà. Et je me sens un peu bête maintenant parce que je me suis dit... Enfin, je m'étais dit que c'était pas grave, mais finalement, quand on ajoute tout ça, bah ça fait quand même de l'argent, vous voyez. Enfin, même si c'est des produits à 5 ou 10 euros, si vous accumulez ça... Par exemple pour 5-6 produits, enfin c'est quand même votre argent. Maintenant on va passer aux produits que moi personnellement j'achète et que je recommande. Alors déjà les soins, moi personnellement comme je vous l'ai dit, j'ai commandé par le passé, je n'en suis pas du tout convaincue parce que déjà de 1 on ne sait pas ce qu'il y a dedans, de 2 des fois on peut avoir des mauvaises surprises, donc voilà, ça je ne le recommande pas. Le seul truc que je vous recommanderais d'acheter sur AliExpress niveau soins, c'est un espèce de masque pour enlever les points noirs que j'ai testé et qui fonctionne du feu de Dieu. À chaque fois que je l'achète, au final quand il y a mon copain, bah c'est lui qui me le prend en fait. Que la première fois je l'avais acheté pour lui parce qu'il a énormément de points noirs sur la zone du nez. Et puis là c'est les travaux qui continuent le dimanche. En utilisant ce produit, bah, il a un nez vraiment tout lisse. Et quand je vous dis qu'il a énormément de points noirs, c'est que quand vous passez le doigt dessus, vous avez une multitude de montagnes en fait. Ça m'écoeure. Les points noirs et tout, franchement ça me... Bah là j'en avais racheté un et vu qu'on est revenu chez moi, au final il me l'a pris encore. J'ai acheté genre au moins 2-3 pots comme ça pour lui déjà. Par contre j'avoue que l'odeur elle est un peu entêtante. Et vous savez c'est les masques où bah, c'est en pot. Du coup vous en prélevez avec vos doigts, vous l'appliquez et vous appliquez un espèce de papier par dessus. Vous attendez que ça sèche et vous retirez. Moi-même je l'ai utilisé à plusieurs reprises. Et ça enlève vraiment bien les points noirs. Après en un seul passage ça peut pas enlever tous les points noirs. Il faudra répéter le processus plusieurs fois. Mais pas dans la même journée je dirais. Vous pouvez faire une fois par jour. Mais bon je ne le recommanderais pas. Peut-être une fois par semaine. Voire une fois toutes les 2 semaines. Je pense que c'est amplement suffisant. Après j'avais essayé aussi un masque qui enlève les points noirs. J'étais pas convaincue. Et c'est tout. Et franchement niveau soins j'ai pas testé grand chose. Mais j'ai un petit peu peur. Déjà que je n'ai pas une peau parfaite, j'ai pas envie de rajouter des problèmes dessus en fait. Et niveau make-up, c'est le même système un peu, donc j'ai un peu peur. J'avoue que quand j'étais plus jeune, je voulais acheter tous les trucs, genre rouge à lèvres, fard à paupières et tout, mais je me suis raisonnée et je me suis dit que, enfin même s'il peut y avoir de super bons produits, des fois ça varie d'un produit à un autre, d'un vendeur à un autre. Enfin voilà, enfin c'est un peu la roulette russe et si vous avez de la chance ou pas. Je voulais pas m'y risquer et je me suis dit qu'il y a énormément de produits déjà qu'on peut acheter. J'ai pas eu le courage d'acheter. J'ai aussi acheté des vêtements. Les vêtements aussi, ça dépend vraiment des vendeurs et des produits. Moi ce que j'avais acheté c'était quoi déjà? C'était une espèce de brassière avec des lanières devant. Donc quand on portait un haut un peu trop échancré, on comblait un peu en fait. Et franchement ça va, c'était assez bien. D'ailleurs je l'ai toujours, je l'utilise de temps à autre. Vous pouvez tester. En plus il y a la marque Shein qui est dessus aussi. Et ça par contre c'est une marque, ça dépend des produits aussi. Il y a certains produits qui sont assez transparents, assez fins. Et d'autres produits qui sont d'excellente qualité. Moi par exemple j'ai une veste que j'ai portée souvent, surtout là au printemps et à la fin de l'hiver parce qu'il faisait pas très froid.
et à chaque fois les gens ils me demandaient d'où elle venait, ils me complimentaient dessus comme quoi il peut y avoir de super surprises à petit prix. Ce que j'achète le plus par contre, des accessoires que je juge utiles, c'est-à-dire par exemple petit sachet de thé. Enfin, vous pouvez mettre autre chose, mais moi je l'utilise pour le thé. C'est venu dans un petit paquet comme ça. En gros c'est des petits sachets comme ça, tout fin, et vous pouvez mettre par exemple votre thé, si c'est du thé en vrac, vous mettez là-dedans, vous refermez et après vous faites infuser votre thé. Donc voilà, moi c'est des petits sachets infusion comme ça. Ensuite il faut savoir que déjà la livraison, elle peut prendre plus ou moins de temps. C'est-à-dire par exemple ça peut prendre 2 semaines à 1 mois et demi, 2 mois parfois, c'est hyper long. Mais après il faut savoir que ça dépend aussi de la situation et des vendeurs. Il y a des vendeurs qui sont plus ou moins rapides. Et par exemple là, vu qu'il y a eu le coronavirus, ça a mis quasiment 2 mois à arriver pour certains produits. Après moi je vous conseillerais de toujours checker les avis des gens, si beaucoup de personnes ou non a commandé chez ce vendeur pour ce produit. Enfin vraiment regarder les avis, les étoiles, moi c'est ce que je fais tout le temps, je check tout. Et même comme ça parfois il y a de mauvaises surprises, mais bon ça c'est la vie. En fait j'ai racheté ce genre de produit, c'est des espèces de petits clips comme ça. Et qu'est-ce que ça fait? Ça permet juste de refermer les produits comme les sachets par exemple de chips qui ont été ouverts, un paquet de gâteaux, enfin ce genre de choses qui ne peut pas forcément se refermer et perdre un peu leur goût, leur saveur, leur croustillant, des choses comme ça. Donc moi j'utilise ce genre de produit là pour bien refermer les sachets et pour que ça ne dénature pas les produits que j'ai achetés. Outil indispensable de gros. Moi personnellement je fais ça, comme ça je peux manger mes chips quand je le veux. La première fois que j'avais acheté ça c'était en Corée, j'avais acheté 1 ou 2 paquets et on les utilise tellement qu'il y a certaines fois où il faut laisser ce truc dessus. Donc ce que j'achète énormément aussi c'est les pinceaux, enfin tout ce qui est accessoires, make-up on va dire. J'ai testé des fossiles, franchement ils sont pas mal ma foi, ils avaient pas d'odeur bizarre, ils étaient plutôt bien vraiment. Les pinceaux ils sont super bien, ils sont doux, ils tiennent leur forme, ils ne perdent pas leur poil, regardez. Hop, le pinceau ça fait au moins 3 ans que je l'ai, il est toujours aussi bien. Même la colle entre la ferrule et le manche, bah j'ai pas eu de problème. Un bidule, je sais pas comment ça s'appelle, un porte-éponge pour mettre son éponge comme ça, et comme ça l'éponge ne va pas rouler n'importe où. Plutôt beau. Oh, j'ai pris ça aussi, mettre à la machine à laver. Par exemple ça c'est un sachet pour mettre les chaussures je crois. Ensuite vous avez des petits sachets pour, enfin comme ça des filets plutôt, c'est pas des sachets, pour mettre par exemple vos sous-vêtements, comme ça ils vont pas se mélanger et tout. Ou pour mettre, si vous êtes une fille, des soutiens-gorge, des trucs comme ça, pour pas que les... Comment on appelle ça? Enfin des trucs pour accrocher là, ils s'accrochent dans d'autres vêtements ou dans les trous de la machine à laver et tout, enfin voilà. Bah moi j'ai acheté des films pour mon téléphone, j'ai pas eu de soucis. Des coques aussi de téléphone, ils sont de bonne qualité. Et aussi pour mon ordinateur j'avais acheté des adaptateurs. J'ai acheté un adaptateur USB-C et USB en fait. Il y avait 2 adaptateurs dedans. J'en ai donné un à un ami. Oui, voilà, vous avez USB-C de ce côté et USB de ce côté-là. Je trouvais ça pratique et je voulais tester. En fait, je voulais surtout voir si ça fonctionnait. Dans l'embout où on branche les produits, c'est un peu plus difficile à le rentrer. Par exemple, si vous avez une clé USB, enfin, c'est un peu plus difficile à rentrer. Mais sinon, ça fonctionne. Je voulais tester parce que ça, c'était quoi, 1 euro, 2 euros au lieu de 20-30 euros chez Apple. Niveau accessoires make-up, il y a aussi rangement à make-up que vous pouvez acheter dessus. Par contre, faites attention. Moi, j'ai acheté ceux-là, les rangements comme ça en acrylique ou en plastique dur, je sais pas trop ce que c'est. En fait, quand ils arrivent, ils sont protégés. Par contre, avec le transport et tout, ça peut être un peu compliqué. Comme vous pouvez le voir, il y a quelques fissures, par exemple, par-ci, par-là, mais ce n'est pas cassé. Et je sais que des fois, il y a des produits qui arrivent cassés. C'est pour ça que moi j'insiste vraiment sur le fait que vous pouvez faire des litiges et dans ce cas ils vous remboursent généralement l'intégralité, voire presque la totalité
de ce que vous avez déboursé. Un rangement pour les rouges à lèvres parce que j'en ai énormément. Voilà, pareil, c'est fissuré de ce côté-ci, devant aussi. Mais bon, tant que ça tient, et en plus c'est fissuré mais vite fait. Donc bon, tant que ça tient, ça va. Ensuite j'avais acheté ce genre là, ce genre de rangement là. Peut-être plein de rouge à lèvres ou des blushs ou voilà, comme ça. J'ai aussi pris un espèce de rangement à tiroir comme ça. Par contre celui-là est plutôt bien. Il y a des petits bidules antidérapants là. Vous avez 3 tiroirs comme ça et qui s'enlèvent. Et ça je comptais plutôt mettre mes rouges à lèvres liquides. Surtout les Kylie parce que j'en ai énormément. Et du coup peut-être que je pourrais les ranger par marque. Pour les ongles parce qu'il y a pas longtemps je me suis mise à faire mes ongles moi-même, les ongles semi-permanents. Moi je ne fais pas du tout d'extension ni au charbon ni en capsule ni rien du tout, je fais tout sur mes ongles naturels, mais même pour ça il y a plusieurs étapes et tout. Donc la première chose à avoir c'est une lampe, enfin c'est UV et LED. Il y a une puissance de 54 watts. Vous pouvez choisir votre chargeur, c'est-à-dire par exemple là c'est un chargeur européen et en fait une grosse lampe comme ça pour faire mes ongles plus rapidement, parce qu'avant j'avais acheté une toute petite lampe et ça je dois dire que c'est limite inefficace. Bien sûr vous avez des accessoires pour les ongles, c'est-à-dire par exemple des espèces de coton comme ça pour les ongles, pour enlever les couches collantes. Après là récemment j'ai acheté ces cotons-ci qui ne peluchent pas, parce que c'est vrai qu'avec les autres ça peluche quelquefois quand ça colle trop. Ils sont vraiment bien, ils ne peluchent pas du tout. Vraiment pour les ongles c'est là où j'achète le plus, parce que en soi je me dis que les vernis, si vous avez une base que vous pouvez acheter en France, bah achetez en France. Et ensuite les vernis, bah ça ne touchera pas votre ongle naturel ou votre peau, donc ça ne peut pas vraiment influer sur votre santé ou quoi que ce soit d'autre. Donc voilà, et même en couche de finition et tout. Après il y a des produits qui sont certifiés par des trucs européens et c'est à vous de faire vos recherches pour savoir si les produits sont aux normes françaises ou pas, des trucs comme ça. Mais moi j'achète un peu de tout. J'ai même acheté des bases sur le site, j'ai jamais eu de problème. Même des finitions et tout, donc à nail art comme ça. Mais il faut que je m'en achète d'autres parce que là je vais m'y mettre plus sérieusement à faire des nail art. Par exemple ça c'est un pinceau pour faire des dégradés. Je ne l'ai jamais utilisé mais il est doux et il perd pas ses poils. Ça c'est plutôt pour enlever tout ce qui est poussière etc. Les blocs polissoirs comme ça moi je trouve qu'ils sont bien. Ça c'est plutôt un bloc juste pour polir et c'est pas les blocs à 4 faces pour faire briller l'ongle. J'avais acheté un gros paquet comme ça. Il faut des limes. Vous pouvez utiliser, enfin si par exemple vous êtes prothésiste ongulaire et tout, vous pouvez acheter des limes dessus qui viennent d'AliExpress ou d'Ongle 24 ou d'Indigo, bah ça change pas grand chose, mis à part peut-être la longévité de la lime. Comme ça là, les petits serre-têtes et tout, bah moi j'ai acheté dessus hein. Et franchement c'était vraiment pas cher et ils tiennent la route. Ça fait 2 ans que je l'ai, j'ai jamais eu de problème. Alors ça je viens de le recevoir et en gros c'est lit comme ça et derrière vous avez des autocollants. Ça je vais utiliser ça pour mettre les couleurs sur chaque vernis. Des petits bidules comme ça pour ah bah ça j'utilisais ça et en gros c'est des petits tips que j'utilisais comme ça pour mettre dessus, mais je trouvais que en fait je trouve que c'est un peu gros. Les vernis que je peux vous recommander, ou les marques de vernis plutôt que je peux vous recommander, c'est ceux de chez Vinimay comme ça. Ils sont super mignons je trouve. Les pots ils font 8 ml. Je crois que c'est un petit peu plus que les pots de chez Indigo. En fait le manche, on va appeler ça le manche, ok. Le bâton du vernis est assez court. Je trouve que c'est un peu plus difficile à manier, mais en soi ça fait l'affaire. La qualité elle est assez bien, moi j'aime bien. Ils sont trop cute en plus, ils sont trop jolis. Genre en nude rosé. Les marques que vous allez retrouver le plus sur AliExpress pour les ongles, je crois c'est les Rosalind et les Elite 99. Moi j'ai testé les deux. J'avoue ils sont bien, mais après les pots c'est pas les meilleurs. Genre là j'avais acheté un pot comme ça. Je trouve que c'est genre des vernis pailletés, mais genre super beau. Là c'est un argenté, je veux pas trop le pencher parce que sinon ça coule. Si je ne dis pas de bêtises, par exemple
bah, Rosalind, Elite 99, c'est certifié aux normes européennes. Les You Are Sugar aussi, il me semble. Après, il y a les Beauty Luxe qui sont aussi certifiés aux normes européennes. Bah, j'ai énormément de vernis You Are Sugar aussi, comme ça. Là, c'était la collection marron un peu. Donc, il y a des teintes nude marronnées comme ça. Je les trouve hyper beaux. Vous voyez, le pinceau, il est long, il est assez bien. La matière, elle est bien. Elle s'étire bien. Moi, j'aime bien cette gamme-là, c'est-à-dire avec ce packaging noir comme ça. Moi, je trouve qu'ils ont une très très bonne qualité aussi. Vous avez des nudes, des plus couleurs, une très très bonne consistance. Il y a la marque Lilycute aussi que j'aime énormément pour tout ce qui est vernis pailleté. Par exemple celui-là, c'est un rouge mais il est vraiment super super beau. En fait ça a des paillettes rouges comme ça mais sur une base noire. Les poudres à effet, quand je vois sur certains sites comme Indigo vendent ces poudres super chères, enfin super chères entre guillemets, c'est pas si cher que ça, mais par rapport à ce que vous trouvez sur AliExpress c'est quand même cher. Les poudres à effet c'est le truc le plus simple et rapide à faire sur les ongles, et des fois vous avez des lots de poudre pour quelques euros, c'est-à-dire 2 euros, 3 euros, alors que sur des sites comme Indigo je crois ils le vendent à au moins 5-6 euros quoi. Vous voyez la différence. Pour 5-6 euros, vous pouvez en acheter facilement 4-5. Bah, il y a énormément de produits pour les ongles en tout cas. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!